France Info. Et tout est plus clair. Et si les pharmaciens s'y mettaient eux aussi? Pour limiter la propagation du virus, leurs principaux syndicats demandent au gouvernement de les autoriser à vendre des masques alternatifs, les fameux masques en tissu, puisque les autres sont réservés en priorité aux malades et au personnel soignant. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes le président de l'USPO, c'est l'un de ces syndicats. Qu'est-ce qui vous interdit aujourd'hui de les vendre, ces masques en tissu? Tout simplement la réglementation. Nous avons une liste de produits que nous sommes autorisés à vendre au public. Sur les masques, on voit bien que la doctrine est en train d'évoluer. Il nous est interdit à juste titre de vendre des masques chirurgicaux ou des masques FFP2 puisqu'ils sont réservés et en pénurie pour les soignants. On commence à avoir une évolution de la doctrine sur des masques en tissu alternatifs. Alors, un premier type de masque pour des professionnels non médicaux, mais qui sont en contact avec du public, comme les policiers, avec une capacité de filtrage très forte. Et puis d'autres également avec une capacité de filtrage un peu moindre pour le public. Donc, si on doit donner des règles au public de comportement, d'utilisation de masques, de type de masque, etc., les patients n'arrêtent pas de venir nous demander des masques à la pharmacie. Donc autant que l'on ait une règle pour pouvoir les délivrer, expliquer comment on les utilise et on va même plus loin. C'est-à-dire que les pouvoirs publics fixent un prix de ces masques pour qu'il n'y ait pas de débat sur le prix des différents masques dans les différents circuits de distribution. Un prix encadré comme on l'a fait pour le gel hydroalcoolique. Le prix d'un masque en tissu, ça pourrait être quoi par exemple ? Je n'ai aucune idée aujourd'hui du prix des masques, puisque les fabricants sont en train d'industrialiser cette fabrication. Ils sont en train de respecter certaines normes de filtration, parce qu'il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Bon, donc je n'ai pas du tout idée du prix de fabrication de ces masques qui sont en semi-industriel dans des petites entreprises qui font du textile. Donc ça, c'est au pouvoir public de le fixer en fonction du type de masque. Et ensuite de dire, voilà, le prix public, c'est ça, et pas un centime de plus. Et je pense que ça rendra service à tout le monde. Si le gouvernement vous dit oui, Gilles Bonnefond, vous êtes prêt à les proposer dans les jours qui viennent au grand public ? Si les masques sont disponibles et que la fabrication suit, bien évidemment, puisque on voit bien que depuis lundi, depuis les communications de ce week-end, la population vient en pharmacie demander des masques. Et nous sommes très embêtés, parce que d'abord, nous n'en avons pas, puisque la fabrication est en train de démarrer, et puis le problème de réglementation et de prix qui ne sont pas fixés. Donc on demande au gouvernement de prendre une position urgente pour qu'on puisse apporter une réponse facile à l'ensemble des patients. Est-ce que cela permettrait pour vous de vendre des masques qui sont peut-être de meilleure qualité que ceux qu'on fait soi-même à la maison ? Alors effectivement, il y a des masques qui sont fabriqués, gratuits, etc., sans aucune norme. Si on considère que le masque est utile pour se protéger, il faut qu'il ait une certaine qualité et une certaine norme de filtration. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas juste avec du sopalin et un élastique, ça c'était au début. Maintenant que l'on en fait une véritable stratégie de protection contre le Covid pour éviter d'être embêté au moment du déconfinement, il faut avoir une norme, un niveau de qualité permettant de sécuriser l'utilisation de ces masques. Est-ce qu'on peut envisager que les pharmaciens fassent passer également les tests de dépistage du virus qui permettraient de soulager à la fois les hôpitaux et les laboratoires d'analyse ? Alors, c'est sûr que en période de déconfinement, quand il faudra faire des tests assez massifs sur beaucoup de personnes, des tests sérologiques pour voir si la personne a été touchée par le Covid et est protégée, je pense qu'il va falloir rassembler tous les professionnels de santé capables de faire ces tests. Y compris vous donc ? Y compris les pharmaciens, bien évidemment. On l'a fait pour la vaccination, pour les stratégies de prévention. Là, je pense qu'on pourra rendre service, comme les médecins, les infirmiers, les laboratoires, pour avoir une réponse très rapide et massive aux patients qui doivent être dépistés. Merci à vous Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On a entendu votre double message adressé au gouvernement sur ces masques en tissu et puis sur ces tests que vous êtes donc prêts à pratiquer dans toutes vos pharmacies. Merci à vous.